Salut, c'est David de GameCoder. Si vous aimez comme moi les graphismes rétro, vous allez être servi avec ce soft qui s'appelle Multipaint, qui est codé en Java, donc qui est vraiment multiplateforme, je vais vous montrer ça, et qui permet d'avoir une espèce de Paint ou de Photoshop version ZX Spectrum, Commodore 64, Amstrad CPC, et j'en passe, je vais vous montrer ça en détail. Avant ça, je voulais vous proposer de vous abonner à ma chaîne si vous voulez des conseils, des infos, des astuces, des cours sur la programmation de jeux vidéo, et avoir des informations également sur ma formation en ligne qui s'appelle la formation GameCoder, qui existe depuis 3 ans maintenant et qui vous propose de vous former à la programmation de jeux vidéo, même si vous n'avez jamais programmé, à la véritable programmation de jeux vidéo, avec les outils, les techniques, les méthodes des pros. C'est sur www.gamecoder.fr, vous avez toutes les instructions dans la description de cette vidéo. Donc abonnez-vous à ma chaîne. Et puis maintenant, on parle programmation de graphisme 8 bits, notamment avec Multipaint. Alors regardez le genre de choses extraordinaires. Personnellement, moi je kiffe totalement le rendu des graphismes 8 bits, avec notamment le fait que les pixels ne soient pas de la même largeur que de la même hauteur, ils sont plus larges, ou alors le fait d'utiliser des palettes limitées comme la palette du ZX Spectrum qui donne du coup un cachet. Regardez la palette du Commodore 64, on reconnaît du coup, pour ceux qui ont l'habitude, on reconnaît les palettes utilisées, que ce soit celle du ZX Spectrum, celle du Commodore 64 ou celle de l'Amstrad, ceux qui ont utilisé ces machines, on reconnaît ces palettes et ça donne un cachet immédiat. Et puis c'est très à la mode également dans le domaine du jeu vidéo de reprendre les codes du 8 bits ou du 16 bits. Donc c'est intéressant ce type de logiciel. Je le découvre, il existe depuis longtemps. Je l'ai découvert au hasard de Facebook et je le trouve absolument génial. Il y a une nouvelle version qui vient de sortir. Et donc je vous montre ça tout de suite. Donc ce qui est super, c'est que c'est vraiment voilà, multiplateforme. Donc quand on télécharge le logiciel, on a Linux 32, Linux 64, Mac OS X, Windows 32, Windows 64. Donc on va partir sur le Windows 64. Je lance la bête. Vous avez un point doc qui vous donne aussi toute la doc pour utiliser le produit. Et donc, bon, je découvre le produit plus ou moins avec vous, je l'ai juste utilisé un tout petit peu, donc je ne maîtrise pas tous les icônes de l'interface. Mais regardez, donc déjà ça ressemble assez à ce qu'on pouvait avoir sur ces machines-là à l'époque, sauf qu'on a la souris, donc ce qui quand même permet d'aller beaucoup plus vite. Pour ceux qui, comme moi, ont dessiné, ont créé des scènes plein écran avec un Commodore, avec un Amstrad CPC uniquement au clavier, c'est beaucoup de travail. Donc là, avec la souris, c'est quand même pas mal. Donc là, par exemple, je veux un Amstrad CPC mode 0, je clique, et du coup, je me retrouve avec l'Amstrad CPC mode 0. Donc je peux prendre, on a la véritable palette de l'Amstrad CPC, on peut dessiner à la souris, on peut zoomer avec la roulette, avec le clavier, on peut se déplacer. On a pas mal de fonctionnalités. On a des fonctionnalités de remplissage. Donc par exemple, si je fais une forme fermée, je change de couleur et que je prends le remplissage, on peut faire du remplissage. On peut tracer des lignes. Voilà. Donc ça, on pouvait le faire au clavier. On appuyait sur la barre d'espace et puis on déplaçait avec le clavier le curseur de manière à pouvoir tracer un trait. Donc avec ça, on peut faire des formes géométriques de bonne qualité. Il y a pas mal d'autres choses. On peut faire aussi du dessin. Alors je vais dézoomer. On peut faire du dessin comme ça où les points ne sont pas reliés, du dessin comme ça où les points sont reliés. Il y a un spray. On peut faire des sélections et découper. Et on peut ensuite dessiner avec notre sélection. On peut dessiner des carrés. Alors là, il faudrait que je reprenne un point normal. On peut dessiner des carrés comme ça. Donc on peut vraiment faire pas mal de choses. Il y a des effets de miroir également, des effets de tuiles. On peut rejouer des brosses, on peut zoomer, ça je vous l'ai dit, on peut afficher ou ne pas afficher la map, on peut changer la taille de la map. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les techniques de remplissage. Voilà, donc un super soft qui permet vraiment de dessiner au pixel nos graphes et ensuite, voilà, on peut se faire un boulder dash. Et ensuite, on peut enregistrer. Et là, on a une boîte de dialogue Java classique. On peut enregistrer au point bin, c'est un format multipaint, ou peut-être même un format gérable par l'Amstrad, je ne suis pas sûr, et au format PNG.
Donc voilà, au niveau des outils, vous avez tout ça. Donc c'est plutôt sympa. Et voilà, je voulais vous faire découvrir ça. Je vous donne le lien dans la description de la vidéo. Et puis, je vous invite à me rejoindre sur GameCoder. En ce moment, on fait un atelier sur GameMaker. On va repartir sur le C# avec la programmation réseau dans les semaines qui viennent. Voilà, c'est riche GameCoder, c'est une grande famille et on est plus de 1500, 1600 aujourd'hui. Rejoignez-nous. Je vous dis croyez en vous, bon code, salut.